Alors, un des aspects mystérieux de Melchisédek, sur lequel nous reviendrons à un moment donné avec beaucoup plus de clarification, il nous est dit aussi, pour trouver quelques sources qui sont importantes et fondamentales, qui mentionnent ce roi quasi inconnu, dont l'origine semble obscure. Alors, dans les manuscrits de la mer Morte, donc à Qumran, il y a deux personnages qui sont opposés. Dans les écrits de Qumran qui ont été découverts, il est mentionné ceci. Il y a deux personnages opposés, Melchisédek, le roi de justice, et Melchi Recha, le roi de l'impiété. On a l'impression que c'est presque identique, mais les fonctions ne sont pas les mêmes. Il y a un roi de justice et d'un autre un roi de l'impiété. Oh là là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il représente l'opposition entre les forces du bien et du mal, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre les forces qui s'affrontent pour le monde à venir, le Olam Abba, pour le monde futur, pour le posséder. Et la question qui va se poser derrière, c'est mais qui régnera finalement en tant que roi? Est-ce le bien ou est-ce le mal? Mais pas les deux. Il y aura bel et bien quelque chose qui sera séparé et qui dominera l'univers tout entier, visible et invisible, soit par la justice, soit par l'impiété. Et ceci est extraordinaire parce que ça nous met en rapport avec la fin des temps, par rapport au combat final dont il est parlé abondamment dans le Tanakh, dans la Bible, mais également dans toute l'alliance du Mashiach, et notamment dans le livre de la Révélation, dans le livre de Daniel, dans le livre du prophète Ézéchiel, et ainsi que d'autres. Mais pour citer les principaux, eh bien, nous voyons qu'il y a bien quelque chose qui va aboutir à un règne de justice, de paix. Et celui qui le mènera sera le Messie. Alors, ceci nous amène maintenant à comprendre que il y a ce mystère que nous voulons percer quand même. Melchisédek, nous devons bien le comprendre, cumule deux fonctions qui peuvent surprendre. Tout d'abord, il est roi et en même temps il est Cohen. Le roi David, par exemple, était roi et prophète, mais il n'était pas Cohen. Ah. Ouh. Et c'est important d'apporter cette petite nuance, même si elle ne semble pas particulièrement significative. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à cette époque, donc de Bereshit 14, il n'y avait pas d'institution pour établir des Kohanim. Et ce passage mystérieux de Genèse 14-18 nous amène à comprendre que c'est Melchisédek qui fit apporter du pain, du vin, et plus étrange, bénit Abraham. Et après cette bénédiction, Abraham va donner son maaser. C'est-à-dire, il y a donc une reconnaissance, mais nous savons que tout ceci qui se rapporte à ces mentions que je viens de faire nous conduisent à réaliser qu'elles sont des bases d'alliance, mais que la bénédiction qui est accordée est étrange, parce qu'elle n'est pas explicite dans la formulation. Comment a-t-il béni Abraham? Comment lui a-t-il transmis quelque chose? À lui et à sa descendance. Oh, c'est là que réside en quelque sorte une infime partie du mystère.